Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Docos Android Wi-Fi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui est tout simplement un tuto pour brancher le Triton AX Pro qui va sur Xbox, PS3 et PC ou Mac. Donc vous avez les différents fils, le pied pour tenir le boîtier debout. Une autre prise pour la prise de secteur, des coussinets de rechange, la prise PS3, Xbox, pardon. Donc nous on va s'intéresser plutôt à la PS3, magnifique boîte de monteuse pour tenir le câble HD. Donc là derrière on a le câble, je sais pas si vous le voyez, attendez, le câble optique. Je vais vous montrer l'autre embout. Il est où? Il est là. Voici l'autre embout, c'est exactement les mêmes des deux côtés. Et j'espère que vous allez bien voir ici parce que c'est vraiment un peu sombre. Le Triton, je vais vous le montrer. Triton qui n'a pas vraiment, qui n'a pas vraiment changé sur la nouvelle gamme. À part une modification, je vais vous le montrer là. On peut tourner. Le micro il m'empêche. Hop. Ouais, pour prendre le micro. Normalement, le micro n'est pas branché directement au Triton. Pour brancher le micro, c'est tout simple. C'est avant de le mettre, vous le mettez, vous l'enfoncez comme ça et après vous le tournez. Et c'est pareil pour l'enlever, il faut d'abord tourner et après enlever. Donc hop, vous étendez dans ce sens à 180 degrés et pareil dans l'autre mais un peu moins. Donc il faut faire vraiment très grave parce que c'est vraiment un casque qui est très fragile. Donc moi c'est pas trop, faut pas trop le tirer, je vous montrerai ça après. Donc on va s'intéresser plutôt au boîtier là. Donc j'ai déjà pratiquement tout pré-branché, tout ce qui va. Le câble optique, il n'y a que le câble optique qui est branché à la console et peut-être le câble, ce câble là, le câble USB. Donc c'est un embout USB qui est là-bas. Ça vous pouvez le relier aux embouts USB que vous avez sur votre console qui sont ici ou directement sur votre PC. Moi normalement je le branche plutôt sur le PC, comme je dis souvent Skype. Donc tout simplement la prise de secteur, bon là vous voyez pas la prise de secteur qui est branchée à ma multiprise qui est ici, mais là vous voyez pratiquement rien. Donc ce que je vais faire c'est que là je suis devant la lumière. Moi le câble je le mets, le casque je le mets, le casque, le boîtier je le mets ici, pour le ranger je le mets sur ma télé comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on va faire, on va directement l'allumer. Ah d'ailleurs, je suis con, faut déjà peut-être brancher le câble. Donc là comme vous pouvez voir vous avez le câble, l'autre extrémité du câble de la prise de secteur. Donc j'ai déjà tout pré-branché parce que normalement c'est j'arrivera à retrouver. Ah, voilà. Normalement dans ce petit livret vous avez tout qui est expliqué. Donc ça sert un peu vraiment à rien que si vous l'avez, que je réexplique tout à part qu'il faut brancher la prise de secteur à une multiprise, le câble optique. La prise du câble optique se trouve juste à côté de l'embout HD. Bon après ça vous savez, c'est pareil, là ça vous branchez directement devant votre console, pareil pour recharger vos manettes. Ça par contre là je vais prendre ça entre mes jambes. L'autre embout du câble, hop, je vais m'avancer un peu, vous allez le brancher ici. Tac. Et là vous entendez à peu près le petit bruit sourd et aigu. Donc là, ça veut dire que le câble est allumé. On va l'éteindre. Hop. Ça fait mal à la tête et mal aux oreilles. Directement le câble optique. Faut que j'arrive à le retrouver le câble. Le câble optique qui est ici. Ce que vous allez faire, c'est que moi je vais tourner le boîtier. Le câble optique est à brancher juste à côté de cette prise, c'est-à-dire, hop, oh pardon, ici. Voilà. C'est pas très évident à une main, donc c'est mon tout premier tuto, donc je suis pas forcément vraiment à l'aise. Et là j'ai un jeu de, je suis nul. Il faut que je retourne le câble et l'embout du câble USB vient se brancher ici. C'est pas le bon sens.
Hop. Et ah, voilà. Donc ça c'est des pré-réglages, enfin c'est des pré-branchements. L'embout du câble du Triton, là vous voyez vraiment, le câble est vraiment extrêmement long. Donc branchez, normalement vous avez deux embouts USB. Donc ça c'est vraiment utile d'avoir des embouts. Par exemple si vous avez un pote, pareil, qui a directement un casque, un AX Pro, mais c'est beaucoup plus efficace parce qu'il peut venir chez vous avec juste simplement le casque et brancher hop, cet embout directement ici. Comme ça, vous pourrez avoir deux casques sur la même console et qui sera beaucoup plus utile. Donc là, ici, je sais pas si vous allez vraiment voir. Là, en haut, il y a écrit moins, juste ici. Juste ici, il y a écrit un plus. Et là, il y a écrit volume. Enfin, vol. C'est pour régler le truc du volume. Donc, vous tournez là pour moi, là pour plus. Et vous appuyez ici pour l'allumer. Donc là, ça veut dire qu'il est allumé. Et là, on va s'intéresser plutôt à la molette. Enfin, à la télécommande plutôt, qui est une toute nouvelle télécommande. Et là, comme vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez, ça c'est allumé. Regardez, ça s'éteint, ça s'allume. Donc on va passer directement pour changer les couleurs. Donc à ce moment-là, j'ai allé éteindre juste la lumière pour que vous voyez le changement de couleur. Donc je vais juste me mettre à ma petite 2 minutes, désolé. Hop, j'ai le casque ici et hop là. On va se foutre ici, le câble est vraiment superbement long. Donc là, vous allez vraiment mieux y voir du niveau pour la télécommande. Donc, ce qu'on va faire, c'est directement que là, vous avez, hop, pour mettre le micro en muet, pardon. Là, le volume des voix. Et si vous appuyez sur ça, en fait, vous allez vous entendre dans le casque. Ce qui peut être une bonne idée ou une mauvaise idée, ça j'en sais rien, ça vous doit. Donc là on va désactiver. Après il y a les réglages pour le SVM, je sais pas ce que c'est. Et pour la Xbox. Là ici on peut mettre le son du jeu en off. C'est plus ou moins pratique. Oh. Et là ce qu'on va faire, on va changer les couleurs. Donc attendez, je vais pas vous montrer pour l'instant. Quand vous l'achetez, il est directement comme ça, il est tout en rouge. Donc déjà pour changer les couleurs individuellement, vous appuyez soit sur Sub, soit sur Rire, soit sur Center. Mais Front, faut le changer directement comme ça. Donc moi je vais faire ma compo pour les Call of Duty, tout confondu. Et attendez juste, changer de main. Voilà, donc on va commencer. Là, juste à côté de ces petits trucs là autour, vous voyez, enfin il y a trois petits trucs qui accrochent un peu. Et tout ce qui est autour là, c'est une molette. Et ça va vous permettre de changer les couleurs. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est pour changer les couleurs, en fait, il faut descendre et appuyer un peu vers l'intérieur. Et après, comme vous pouvez voir, les couleurs changent. Donc pareil, là j'ai descendu. Là je vais faire ma compo, c'est exactement pareil. Hop, là ça passe au blanc. Il y avait vert, bleu, blanc. Une autre couleur là, c'est une autre couleur. Sauf que vous ne voyez pas sur la vidéo. Et là on passe directement au rouge. Donc moi ma compo c'est bleu. Donc là le front est mis. Après moi j'appuie sur sub. Je le descends à fond. Attendez, hop, je rechange de main parce que j'ai commencé à avoir mal au bras. Et ça va être plus facile pour vous pour voir. Donc le sub est en vert. Ça c'est ma compo pour jouer à Battlefield 3. Tout en bleu et le bas en vert. Après ce que je fais pour Call of Duty, hop, je redescends center en vert. Et pour rire, je le monte juste la couleur avant. Ah merde, trop.
Je le monte jusqu'à la couleur juste avant le rouge. Donc ça nous fait... oh pardon, un pied. Front en bleu, center et sub en violet, en vert. Et rear en la couleur en turquoise, je dirais. Et voilà. Donc, récapitulatif pour changer les couleurs. Sur cette molette, là, vous appuyez, vous baissez. Et là, vous appuyez juste un peu vers l'intérieur du casque. Et là, normalement, vous devez entendre un clic. Attendez, écoutez. Oh, pardon. Je sais pas si vous avez entendu. Normalement, là, vous avez entendu le petit clic. Mais c'est ce qu'il faut pour avoir les couleurs. Donc, ce tuto était un peu dédié à un youtubeur qui s'appelle Monsieur Big Beben. Je crois, désolé pour la prononciation du pseudo. Et là, je vais vous montrer vraiment le Triton, qui est vraiment quand même assez fragile. Bon, attendez, j'essaie de caler. Non, ça marche pas. Je vais caler le portable comme ceci. Normalement, vous devrez voir le Triton. Donc là, vous pouvez faire ça pour le mettre. Ceci. Mais par contre, faut pas trop l'écarter parce qu'il est quand même assez fragile. Comparé, regardez, je vais vous montrer la différence vraiment entre la X180 qui était quand même très flexible. Donc voilà, vous voyez là c'est la X180, vous pouvez faire exactement pareil. Et là vous pouvez faire surtout ça. Donc vraiment une différence entre ça et entre ça. Parce que moi j'ai peur de le casser. Ça s'en va. Peur de le casser. Sauf qu'on voit directement déjà aussi la différence entre les deux. Le Triton X Pro est beaucoup plus grand et beaucoup plus gros et beaucoup plus confortable que le AX180 qui est quand même un bon casque en mode pour la stéréo. C'est quand même un bon casque. Moi j'ai commencé avec ça. Il est confortable aussi et il a un design vraiment super. C'est pareil pour le AX180. Il a un joli design et c'est quand même le son sorti en 5.1 qui m'a fait vraiment changer d'avis et prendre le AX Pro au lieu du AX, changer de casque entre le AX Pro et le AX180. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et ah oui, je vais vous montrer un truc déjà pour mais tout simplement là vous voyez rien, c'est magnifique. Donc attendez, je vais juste éteindre la lumière pour que vous essayiez de voir. J'essaie de sortir. Ouais, et ben non, mais en fait vous voyez rien. Je ferai ça dans une autre vidéo, juste dans une prochaine. Vous inquiétez pas. Donc là j'ai lancé un jeu et là vous pouvez voir que ça passe du bleu au vert. Bleu-vert. Donc là c'est mon câble optique qui décolle. Vous inquiétez pas, ça fait pas ça surtout. Et là mais vous voyez que ça passe du bleu au vert. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a aidé. Surtout pour changer les couleurs. Donc je réexplique. Les couleurs là, la molette qui est juste là. Vous appuyez. Hop, vers l'intérieur, vous entendez un petit clic. Et ça passe. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et on a déjà après de 14 minutes. Et moi je vous dis bye bye tout le monde et merci encore aux plus de 100 de ces 140 abonnés que vous m'avez offert. Sans vous, je serais rien tout simplement. Et c'était pour vous dire aussi que la mission 7 du walkthrough de MW, premier du nom de Modern Warfare, sortira demain aussi. Allez, bye bye tout le monde et à la prochaine.